Attention, les locutions anglo-saxonnes présentes dans cette vidéo vont être violemment écorchées afin d'être compréhensibles par un public francophone. Les anglophiles les plus sensibles sont invités à baisser le volume de la vidéo afin d'éviter les saignements otiques. Merci de votre compréhension. Désormais, vous savez installer le logiciel et créer des cubes. C'est bien, mais il faut maintenant apprendre à les manipuler. C'est sûr que pour un débutant, cette grande interface pleine de boutons peut être un peu intimidante. Alors on va se concentrer sur la section centrale où l'on peut voir les objets en 3D. On appelle cette fenêtre la vue 3D, 3D View en anglais. On peut y visualiser la scène sous différents angles en utilisant l'icône en haut à droite représentant les trois axes de la 3D. La largeur est nommée X, la profondeur Y et la hauteur Z. Notez que si tous les logiciels 3D utilisent ces trois lettres par convention, ils ne les utilisent pas tous dans le même ordre. En cliquant sur ces axes, on peut aligner la vue à une direction précise. Vous pouvez aussi vous approcher et vous éloigner avec la molette de la souris. Pour le déplacement des objets, vous trouverez les outils de base à gauche. Le premier outil correspond aux translations. Il vous suffit de sélectionner le ou les objets à bouger et d'utiliser le petit curseur qui apparaît, que l'on appelle un gizmo. Les flèches de couleur permettent de bouger sur un axe particulier, et le rond blanc permet une transformation libre sur tous les axes. Quand vous êtes en train de faire un déplacement, un clic gauche valide l'action en cours, et un clic droit l'annule. Même chose avec les outils suivants, la rotation et le changement d'échelle. Le dernier outil est une combinaison de tous les autres pour vous faire gagner du temps. Attention pour la suite, dans Blender, l'effet des raccourcis clavier dépend de l'emplacement de votre souris. Pour naviguer en 3D, votre souris doit se trouver au-dessus de la vue 3D. Dans Blender, il y a plusieurs façons de faire les choses, et c'est un des points forts du logiciel. Par exemple, pour naviguer autour de la scène, au lieu de l'icône en haut à droite, on peut utiliser le pavé numérique. Les touches 1, 3 et 7 vous alignent avec un axe précis. La touche 9 permet d'effectuer un demi-tour et les autres chiffres du pavé numérique permettent de se tourner de quelques degrés vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. La touche 5 alterne entre la vue en perspective et la vue isométrique. Et ce n'est pas tout, vous pouvez aussi vous déplacer, toujours avec les touches du pavé numérique, mais en y ajoutant la touche CTRL. Et avec la touche SHIFT, vous pivotez. Le bouton central de la souris sert à tourner autour de la scène. En appuyant en même temps sur CTRL, vous pouvez avancer la caméra. Et avec SHIFT, vous vous déplacez sur les côtés. Pour les déplacements d'objets aussi, il y a une méthode plus rapide que de cliquer sur une icône. Lorsque votre objet est sélectionné, appuyez sur R pour faire une rotation, puis faites un clic gauche ou appuyez sur Entrée pour valider. En appuyant sur S, vous changez d'échelle, car en anglais, échelle se dit Scale. Et vous pouvez déplacer l'objet avec G. Pourquoi G ? Et pourquoi pas d'abord ? Est-ce que je vous en pose des questions, moi ? Remarquez qu'après cela, en tapant X, Y ou Z, vous limitez le déplacement à un axe. Et en restant appuyé sur CTRL, vous activez l'aimantation. On parle de snapping. Regardez en bas de l'écran, tout cela y est indiqué. Lorsque vous faites une action, jetez un œil de temps à autre à cet endroit, ainsi qu'en haut à gauche. Ces informations peuvent vous aider à mieux comprendre ce que vous faites. Avec le temps, cela va devenir quasiment mécanique. Envie de déplacer votre objet de 2 cases sur le côté ? Vous le sélectionnez, puis tapez G, X, 2, Entrée. Un demi-tour à 180 degrés ? R, Z, 180, Entrée. Vous pouvez même taper des nombres décimaux ou des nombres négatifs. Avec le temps, vous apprendrez à faire encore plus de choses avec ces raccourcis G, R et S. En outre, vous êtes libre. Personne ne vous empêche de préférer les petites icônes à cliquer que je vous ai montrées en début de vidéo si cela vous paraît plus naturel. Tout ça c'est très bien, mais on ne peut pas faire autre chose qu'un cube dans ton logiciel ? Si, bien sûr. De nombreux autres choix sont possibles en passant par le menu Add qui se trouve en haut à gauche. Pour commencer doucement, contentons-nous de la catégorie Mesh. On y trouve tous les objets de base. Plan, cube, cercle, sphère constituée de faces rectangulaires, sphère constituée de faces triangulaires, cylindre, cône, tore. Thor, le dieu du tonnerre et de... Non, pas Thor. Thor. T-O-R-E. Un anneau, quoi. Ah, un anneau ! Une grille, c'est-à-dire un plan divisé en plusieurs faces, et un singe. Un singe ? Oui, un singe.
Tu veux dire un... Ludo, tu as très bien compris. Allez, essayez un peu. Choisissez un de ces objets pour le faire apparaître à l'écran. Ok, je prends le singe. J'en étais sûr. Malheureusement, la tête de singe qui est apparue est actuellement cachée par le cube de départ. C'est le moment de mettre en pratique ce que nous venons de voir. Cliquez sur le cube pour qu'il soit entouré d'un contour jaune, puis appuyez sur G, déplacez votre souris, clic gauche pour valider, et voilà. Cette tête de singe s'appelle Suzanne. Il s'agit d'un maillage d'exemple historique donné de base avec Blender depuis les plus anciennes versions. Les développeurs n'ont jamais pu se résoudre à le remplacer par un autre modèle pour des raisons sentimentales, et c'est pourquoi la communauté a pris l'habitude de l'utiliser pour toutes sortes d'expériences bizarres. Allez, pour terminer cette vidéo, je vous donne quelques actions utiles supplémentaires. Vous pouvez retrouver toutes ces actions et plein d'autres dans le menu Object, juste à côté du menu Add. Pour dupliquer un objet, il faut le sélectionner et taper Shift-D, ou passer par le menu si vous avez oublié le raccourci. Saviez-vous que vous pouviez faire un clic droit sur l'objet sélectionné pour faire apparaître un menu rapide? Rien d'inédit, simplement des raccourcis vers les fonctions les plus courantes. Pour sélectionner tous les objets, il suffit d'appuyer sur A, juste A, sans aucune autre touche. Et pour les désélectionner, il faut taper 2 fois sur A, comme ceci. Et bien sûr, si un objet ne vous intéresse plus, eh bien il vous reste encore la touche X pour l'effacer. Si la petite demande de confirmation qui apparaît vous embête, utilisez la touche Supra à la place et l'objet disparaîtra directement. Je l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas les touches CTRL Z pour annuler vos dernières actions. On peut aussi trouver d'autres actions du même acabit dans le menu Edit tout en haut. Tant que j'y suis, vous pouvez enregistrer votre fichier avec le menu juste à côté, le menu File, ou avec CTRL S comme on peut s'y attendre dans n'importe quel logiciel. Prenez l'habitude de flâner dans ces menus. Vous y trouverez plein d'outils supplémentaires et ça vous familiarisera petit à petit avec l'interface. Ce cours était un peu plus théorique, mais la prochaine vidéo vous apprendra à modifier un objet existant pour le faire vôtre. À bientôt et bonne création à tous.